Donc là, j'étais en roue libre, on va dire. Là, c'est vraiment le résultat de mes, à la fois de mes discussions avec Marc pendant un séjour prolongé à Strasbourg, chez lui, et ensuite, évidemment, une expérience quasiment de 2 mois à observer l'eau. Et puis, par la suite, j'ai continué à l'observer, et ça a donné ce film où de par une expérience personnelle, je m'aperçois que l'eau communique avec nous, mais que nous ne savons pas la décoder parce que nous sommes toujours dans la pensée, donc jamais dans notre présent, donc jamais dans l'intuition, voire peu de fois, ou en tout cas pas aussi fréquemment qu'on devrait l'être. Et comme nous sommes dans la pensée, nous ne sommes pas dans le silence, donc pas dans le vide. Et alors que en tant qu'être humain, nous avons vraiment ce véritable pouvoir que les mots nous amenuisent, je dirais. Et moins nous parlons finalement, et plus nous pouvons accéder à déchiffrer ce genre de message. Et là, je donne vraiment tout ce que la vidéo peut permettre de montrer de façon subjective, et que par rapport à des mots, ça serait bien plus difficile. Et c'est une proposition une sorte d'écriture. Je n'affirme rien, je ne dis pas que là, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. C'est un message que j'essaye de faire passer à travers cette eau qui nous montre des formes, et que si nous ne sommes pas dans la pensée, que nous sommes dans notre présent, en tout cas je l'ai pratiqué régulièrement, et bien des informations viennent, et j'en ai déduit que c'était ça, voilà. Oui, donc celui-là, je l'aime bien aussi. Pour moi, il est très mystérieux. Mais c'est normal, puisqu'il y a beaucoup d'informations, visiblement, qui sont passées là. D'autant plus mystérieux qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on voit. On aurait tendance à dire que c'est une eau qui coule contre un support solide et qui génère des contrastes, qu'ensuite Rodolphe, avec des filtres, va modifier pour qu'on puisse voir effectivement qu'il y a des formes fluctuantes. Ces formes fluctuantes illustrent très bien un concept scientifique fondamental qu'on appelle le mouvement brownien, c'est-à-dire cette irrégularité fondamentale des choses à partir de laquelle tout est créé, ce qui est assez paradoxal finalement, parce que, et ça c'est vrai, il faut la vie pour décoder ce qu'il y a derrière ces formes browniennes, que la raison pour elle c'est incompréhensible. Il n'y a qu'un être vivant qui peut se servir de ce mouvement brownien pour faire quelque chose qui a du sens. Et ça, Rodolphe ne le savait pas, évidemment, quand il a fait ça, qu'il filmait en fait le mouvement brownien.